Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs. Je suis votre frère Joseph Bolamba Lokole. Je viens encore devant vous afin de vous dire aussi bonjour comme d'habitude, comme on fait toujours. Ça fait un peu longtemps, on n'a pas pris le temps de distribuer des vidéos. Mais nous sommes là toujours par la grâce de Dieu. Dieu nous fait toujours grâce d'avoir la souffle de vie, d'avoir la bonne santé et aussi l'Esprit de Dieu qui sont en nous. Il nous communique toujours la force, la sanctification et le message en fait que nous partageons aussi avec vous. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas faire quelque chose qui est meilleur devant Dieu et devant vous. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes amis, si je suis devant vous encore aujourd'hui, le premier jour de semaine que Dieu nous permette encore de vivre, je rends grâce à Dieu et je le dis, merci de tout, la bonne santé qu'il a donné à moi et à vous. Merci pour la souffle de vie encore qu'on a reçue aujourd'hui. Parce que nous savons tous, on a perdu beaucoup. Aujourd'hui, ils sont partis aussi, il y en a beaucoup qui sont partis dans les guerres, dans des bateaux, dans des accidents, partout dans le monde entier. Mais nous sommes encore en vie et nous persévérons toujours à faire des choses bien et de rester toujours bien devant vous et de rester aussi bien devant tous ceux qui sont au milieu de nous, tant que chrétiens. Je sais que ce n'est pas facile de rester toujours meilleur devant tous les comportements que nous voyons dans nos yeux, mais par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous fortifie, qui nous donne encore un peu moyen, comme je peux dire, il nous encourage, comme il est notre consolateur, notre enseignateur, il nous fait vraiment effort de vivre selon Dieu, pas selon nous. C'est pour cela qu'on est toujours en forme, en bonne santé et on fait aussi l'effort de vous dire bonjour et de partager la parole de Christ, la parole de Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui nous aide, même si nous n'avons pas besoin de cette parole, même si nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ de Nazareth, en nous-mêmes en coulisses, il y a des gens qui savent que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Jésus est venu dans cette humanité pour sauver son peuple. Jésus, il a sacrifié son sang, ce n'est pas seulement pour moi, pour ceux qui ont soif et faim de lui. Christ est crucifié à cause de moi et toi, mon frère. C'est pour cela que je vous le dis aujourd'hui, mon message que je ramène devant vous, mes frères et sœurs, mes amis, ma famille, tout le monde, mes enfants, je voulais vous dire que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, les gens, ils commencent à comprendre un petit peu pourquoi les serviteurs de Dieu prêchent toujours, les enfants de Dieu prêchent toujours que les temps sont mauvais. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas étonnés de ce que nous voyons devant nos yeux. Nous ne sommes pas étonnés parce que Dieu nous a déjà prévenus à sa parole. Dieu nous a déjà parlé de ce que nous voyons devant nos yeux. C'est pour cela que nous sommes en paix. Mais nous ne pouvons pas fermer nos bouches, mais nous sommes là pour aider les aveuglés. Nous sommes là pour aider ceux qui marchent, le brebis sans berger. Nous sommes là pour aider les ignorants, ceux qui sont les races de vipères. Nous sommes là pour aider surtout les brebis perdus. Nous sommes là pour aider les orphelins, le veuve, le pauvre. Nous sommes là pour aider cette génération. Mais ce n'est pas à nous d'abord de vous sauver, mais c'est en Christ qui est en nous. Et nous, comme la Bible dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 21, poussés par l'Esprit, et les hommes ont parlé de la part de Christ, de la part de Dieu. Donc c'est pour cela, mon message c'est, chacun de nous, dans le média, il sait ce que je voulais dire.
Le monde est devenu, les gens peuvent dire, incroyable, insupportable. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe maintenant. C'est là que quand je fais mon message, mon site des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, tous les genres de sortes de sites, j'écris toujours Jésus-Christ revient très bientôt. Vous voulez ou pas, Jésus revient très bientôt. J'avais posté, partagé des vidéos dans le Facebook. Le vidéo qui nous montre comment les Américains, ils ont posé statue de Baphomet. Baphomet, c'est un Satan, c'est un sorcier, un esprit qui anime l'esprit de franc-maçonnerie. L'esprit qui anime des ténèbres à l'Israël. Baphomet. Trump, le président d'Amérique, le président des États-Unis d'Amérique, il a mis cette statue afin que les Américains, les ignorants, les aveugles, les naïfs adorent cette dieu des Baal Baphomet. Si vous êtes étonnés, mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas étonnés parce que nous sommes en paix. La parole de Christ est devant nous. Mais vous ne voulez pas Christ, vous ne voulez pas Jésus, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Vous dites que non, nous sommes bien, mais vous commencez maintenant à pleurer. Les enfants à l'école, on dit que les enfants vont commencer à apprendre la vie sexualité à partir de l'âge de 9 ans. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ de Nazareth, où nous pouvons y aller ramener nos enfants à l'école. L'école est transformée en une salle de sexualité.